On est maintenant rendu à la capsule sur le feu. La première étape, ça prend du bois. Corvée de bois! Donc c'est bien beau de faire une corvée de bois, mais il faut le choisir intelligemment. Il faut prioriser le conifère pour partir de notre feu. Les conifères se connaissent parce qu'ils ont des aiguilles sur leurs branches, puis aussi parce qu'à la base des arbres, il y a énormément de branchages morts et secs. Donc c'est un bois qui va partir très facilement, même s'il y a de l'air moindre. À l'opposé, on a aussi des feuillus, comme ici, qui eux est un bois qui part vraiment plus difficilement. Par contre, qui va être très intéressant si on veut se réchauffer toute la nuit. Avant d'allumer ton feu, tu as plusieurs choses à considérer. La première, c'est d'avoir assez de bois pour durer toute la nuit. Une fois que tu as tout ton bois, je te recommande de classer du plus petit au plus gros. Ça va faciliter l'allumage de ton feu. Deuxième chose, assure-toi d'avoir un endroit sécuritaire pour le partir. Si tu pratiques dans ta cour, le foyer, ça va être l'option à considérer. Pour partir un feu, une des meilleures options, c'est vraiment les branches mortes dans le bas des conifères. On peut facilement casser le bout d'un branche pour avoir des petites brindilles. Une autre bonne option, c'est prendre de l'écorce de bouleau. Ça brûle toujours bien. Faut pas oublier que si les conditions sont pas favorables ou le bois est très humide, faut vraiment pas hésiter à prendre beaucoup de brindilles. On peut aller jusqu'à un ballon de football de brindilles. Donc, un feu de survie demande beaucoup d'attention. Donc, une fois que tu l'allumes, assure-toi d'avoir tout ton bois à proximité pour faire chaque étape, parce qu'une fois que tu l'as allumé, c'est pas le temps d'aller chercher du bois ailleurs. Donc, l'important, c'est de partir son petit bois en premier, en ayant le bois des grosseurs un peu plus hautes, juste avant. Donc, tu es maintenant rendu à l'étape d'allumer ton feu. Il y a plusieurs étapes à prendre en considération. La première, c'est d'y aller grosseur par grosseur. Tu commences avec ton petit bois et tranquillement, tu vas rajouter les bois un peu plus gros, une à la suite de l'autre. Bien important d'attendre que le bois que tu viens de mettre est bien pris en feu avant de mettre des bois un peu plus gros. Aussi, il ne faut pas mettre trop de bois d'un coup, sinon ça étouffe le feu. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre un petit peu de bois tranquillement jusqu'à ce qu'on arrive avec un feu qui est bien mis. En terminant, ce qui est bien important de se rappeler, c'est que partir un feu, ça prend de la patience. Quand vient le temps d'éteindre ton feu, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de brûler tout ton bois complet. Donc, ce que tu veux, c'est ramener tranquillement les petits morceaux qui sont un peu éparpillés, les ramener au centre où la braise est pour brûler tout le bois au complet avant de l'éteindre. À la fin, si tu dois partir, c'est recommandé de mettre de l'eau pour éviter qu'il reparte parce que la braise peut durer plusieurs heures, même s'il n'y a plus de fumée. Donc, important de l'arroser. Un bon feu éteint, tu vas le savoir si tu peux mettre ta main et c'est pas chaud. En terminant, il faut toujours se rappeler d'être sécuritaire quand on manipule un feu. Premièrement, si on l'allume, il faut toujours avoir quelque chose pour pouvoir l'éteindre et il ne faut jamais laisser un feu sans surveillance. C'est ce qui complète notre capsule feu. On se retrouve dans la prochaine capsule sur les abris.